Alors, tant puissant de la personne de la parole de Dieu qui explique la justice de la personne de la vérité par rapport au mensonge. On a souvent pensé que Dieu a créé Satan et que celui qui a créé le mensonge, l'esprit nous a aidé à comprendre cette réponse. La vérité qui existe s'appelle alors la crucifixion et la résurrection. Donc, la parole de Dieu, le Créateur. Donc, ce qui ne veut pas, la personne de la parole de Dieu dépasse son essence. Quand on parle de la Dieu qui a été immolé, préparé avant la fondation du monde, quand quelqu'un existe, il est une personne, la vérité, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était avec Dieu, la parole a créé toutes choses. Jésus m'a dit que cette parole est la vérité, dont la vérité est une personne, un être, un je suis et un je vais, omnipotent, omniprésent, alors omniscient. Donc, il ne lui manque absolument rien. Alors, cette personne a une volonté. La volonté est en tant que Dieu est connue par le oui et par le non. Donc, il y a un oui et puis il y a un non qui le déclare non. Alors, quand la vérité parle, le non, c'est la crucifixion. Ça veut dire qu'il a annulé tout ce qui dit non à sa volonté. Donc, la parole là, c'est la crucifixion. Donc, le non qu'elle dit depuis qu'il existe, c'est la crucifixion, c'est l'annulation du contraire. Il n'y a pas de contraire ici, c'est pas le nom. Donc, on ne peut pas parler de la vérité sans parler de la crucifixion, l'absence de ce qui veut contredire. Donc, il n'y a pas de Dieu avant moi. Donc, il y a annulation de la possibilité qu'il y ait quelqu'un avant moi, sans quoi la vérité sera le mensonge. Donc, la vérité ne peut d'abord s'appuyer que sur la crucifixion, sur l'exceptionnalité, sur la singularité de l'histoire de sa genèse, qui n'a pas de commencement. Donc, il y a la crucifixion, il n'y a rien avant lui. Il n'a pas, c'est-à-dire que tu ne peux pas venir à lui sans admettre qu'avant lui, il n'y a rien et qu'il n'y aura rien, même après lui, son nom, c'est la parole de Dieu et la résurrection, c'est la présence de ce je suis tout affirmé. Alors, tout ressuscité, tout omniscient, tout omnipotent, alors tout omniprésent. Là, la personne de la parole de Dieu, son nom, c'est la vérité. Donc, quand il est là, il n'y a plus de questions, il n'y a rien qui manque, tout ce qui peut être pensé, conçu, il peut le faire. Il est alors tout puissant, il est la vérité. Son nom, c'est la parole de Dieu. Sanctifie-les par ta parole est la vérité. Alors, nous avons vu que cette personne de la parole qui a loué par la résurrection et le nom, par la crucifixion, donc le nom est clair, ce qui ne peut pas, il n'a pas créé. C'est pourquoi on va bien dire qu'il a fait toutes choses par sa volonté. Donc, ce qui n'est pas sa volonté, il ne le fait pas. Son nom, c'est la parole de Dieu, sans vertu de cette volonté, qu'on est sanctifié. Alors, donc, la plénitude de celui qui remplit tout en tout, il fait toutes choses bonnes. Alors, on a vu que cette vérité, alors, n'est pas un robot, il a créé des personnes qui ont sa ressemblance et qui existent par sa volonté et qui sont par conséquent héritiers de la nature et de l'esprit de la personne de la vérité dans toute sa plénitude. Ils ne peuvent plus mourir. Tout ce qu'ils désirent est dans la vie que le Créateur leur a donnée et dans l'esprit que le Créateur leur a donné. On pose ici deux dimensions de création qui nous sont révélées, la création des anges et la création des hommes. Donc, on va voir que chez les anges, il n'y a rien qui les manque. Chez les hommes, il n'y a rien qui les manque. Donc, l'ange n'est pas capable de dire qu'il lui manque quelque chose. L'homme que Dieu crée n'est pas capable de dire qu'il lui manque quelque chose. L'homme doit être à l'école pour apprendre à connaître la vie, puisqu'il commence, il commence nouvellement. Alors, si quelqu'un est dans lui,
il commence nouvellement dans une fée qui lui est donnée. Il doit apprendre que tout ce qui va recevoir, tout problème qu'il aura sur la terre, n'importe où, il a dans la fée la. Par conséquent, il devient un Dieu puisqu'il est écrit dans l'ordre que j'ai été, vous êtes des dieux par la foi que vous avez, vous pouvez tout faire, moi en vous. Donc, la vie que je vous ai donnée et l'esprit que je vous ai donné, il y a la réponse à tout. Donc, ce n'est pas Dieu qui va être pour toi une équation de chute. Maintenant, quand le Créateur qui t'a créé et qui t'a tout donné devient pour toi une occasion de chute, c'est un très grand mystère, frère. C'est un très grand mystère. Quelqu'un qui dit qu'il est créé par Dieu, et puis l'œuvre de Dieu devient pour toi une occasion de chute. Bien-aimé dans le Seigneur, que le Fils de la révélation t'aide pour ne pas que le Fils de la lettre, le premier-né de la mort, t'emporte pour l'éternité. Que Dieu devienne pour toi une occasion de chute, que la bonté qui t'a créé devient pour toi une occasion de chute, que Dieu t'aide. C'est-à-dire que l'insensé qui n'a pas appris la mort qu'il a créée, il devait trouver tout dedans. D'où vient alors le mensonge? Le mensonge va venir. C'est-à-dire que le mensonge va venir de quelqu'un qui ne va pas vouloir l'amour de la vérité, la bonté, la paix, la bénignité, la tempérance, la douceur ne peuvent pas se donner par la force. Tu dois aimer. Quand on utilise la force pour t'imposer la loi, vous n'êtes plus un, tu n'es plus heureux. Alors, donc, la vie qui n'a pas d'oppression, la vie qui ne comprend pas les commandements parce qu'elle est crucifiée, elle a l'autorité de ne pas être enfreinte par une autre puissance, par une autre volonté. Elle est entièrement libre. Celui qui a souffert dans la chair, on le dit, même dans notre dimension, a freiné avec le péché, a freiné avec l'autorité du péché, avec l'autorité du mystère de l'iniquité. Il a vaincu, il vit librement. Si le Fils vous affranchit, quel Fils? Le Fils de la révélation du Père, le Fils de la révélation de la vie du Père, le Fils pour qui le Père ne peut jamais être une occasion de chute, pour qui est une source de gloire. Ce fils-là peut affranchir n'importe qui. Ce frère, cette sœur peut affranchir n'importe qui par la vie et l'esprit qu'il parle, avec lequel il parle. Si tu écoutes la voix de la vie là, si tu écoutes la voix de l'esprit là, tu vas être libre. La vraie liberté, c'est être libre de la vie qui est le péché, qui est déclaré mensonge, et de l'esprit qui est le péché, de l'opposant qui est déclaré mensonge. D'où vient le mensonge? D'où vient Satan? On voit que je vais expliquer du respect. Il ne le crée pas. Il est une conséquence du jugement, de la justice, de la parole de Dieu, de la vérité, de l'esprit de la vérité, et puis de l'âme de la personne de la vérité. C'est-à-dire qu'il n'a pas reçu l'amour de la vie, de la vérité qu'il a créé, la première bonté qu'il a créée. Comme il n'a pas l'amour, il ne peut pas avoir le don d'apprendre. Il ne peut pas avoir le don de la connaissance, puisque la vraie connaissance est activée par l'amour. Chercher les dons, alors on ne soit les dons par l'amour. Il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas trop de puissance. Pause. Trop d'autorité, trop de puissance. Pause. Quand on voit que les dons sont activés par l'amour, il mettait le sort à la perfection. Il était parfait en beauté. Ça, c'est la beauté de la nature invincible, incorruptible. On ne peut pas dire que quelque chose qui est corruptible est beau. Ça ne peut pas marcher ou est belle. C'est impossible puisque c'est corrompu. Ça va mourir. On ne peut pas dire que la vie qui va mourir est belle. Ce serait fou. Ce serait insensé. Ce serait arbitraire. C'est-à-dire que contre la conscience de la vérité qui veut que ce qui soit beau soit bon et que subsiste éternellement. Parce que ce qui périt ne peut pas être beau puisqu'après
il va révéler son vrai visage. C'est pourquoi on ne peut pas parler de la beauté dans la chair, parce que la chair va pourrir. Mais on peut parler de la beauté de l'esprit, parce que l'esprit est éternel. Donc, quand le diable met le saut à la perfection de la beauté, il doit apprendre que la beauté, c'est la vie qui ne peut pas périr, la vie qui ne peut pas vieillir, la paix qui se renouvelle de jour en jour pour l'éternité, l'esprit qui se renouvelle de jour en jour pour l'éternité. Donc, c'est là-bas où on tire la beauté, c'est là-bas où on doit se voir beau. On parle ici de quelqu'un qui va alors être victime du jugement de la personne de la vérité. Il faut bien écouter. Hein? Donc, ici, on va voir, c'est un très grand mystère. Alors, qui va s'appliquer dans la vie de beaucoup de chrétiens aujourd'hui, dans la vie d'Adam, la conséquence de la rébellion, de la naissance du mensonge, à cause de l'autorité de la personne de la vérité qui ne peut pas tolérer l'existence d'une autre vie contraire ou bien d'une vie qui ne sait pas aimer. C'est pourquoi on dit que celui qui aime accomplir la loi, qu'est-ce que la loi va te faire vaincre? Tout va disparaître. Je veux dire que, alors, l'amour va te faire vaincre toutes sortes de péchés. L'amour et on ne peut pas condamner quelqu'un qui a l'amour du Père en lui. Jésus va dire aux gens que vous n'avez pas pour l'amour du Père en vous. C'était terminé. L'amour du Père qui est le Père, la vie du Père et l'esprit du Père. Vous n'êtes pas satisfait. Vous voulez une autre effet. Vous voulez devenir, la vie du devenir, la vie de l'autre. C'est comme vous appelez indépendance mensongère. Parce que la vraie indépendance, c'est l'indépendance qu'on reçoit dans la mort de ce qui est vrai. Voilà la vraie indépendance. Donc, dans la vraie indépendance, on cherche l'amour, parce que c'est l'amour qui est indépendant et qui est d'abord libre de par son existence. Parce que vous ne recherchez pas son intérêt. Donc, l'amour vient d'une fée invincible, d'une fée qui ne manque rien. Donc, là, tu ne peux pas parler d'indépendance et puis enfreindre l'amour. L'indépendance est fondée sur la vie qui est indépendante de toute quête de soi-même, de toute convoitise, de tout manque. Voilà la vraie indépendance. Donc, je te dis qu'il y a là-bas trop d'autorité pour comprendre ici. Hein, il y a trop de puissance. Hein, tu entends là-bas, je vais être libre. Tu veux être libre en fonction de quoi? Tu as d'abord une vie d'esclave qui dépend et qui n'a pas de liberté, qui t'a dit que tu n'es pas libre. Tu vois les gens qui cherchent les choses alors qu'ils sont déjà des pécheurs et des maudits et ils prennent la vie qui est déjà maudite et ils prétendent chercher quelque chose dans la vie là et la solution dans la vie là. Donc, le péché est dedans. La vérité va dire que si tu ne prends pas ma vie, tu es déjà fainé, tu es déjà menteur, c'était fainé. Tu veux la foi à l'église, ils ne mettent pas l'accent sur la vie, rien du tout. Ils restent sur les ordonnances. Et puis ils prennent la paix du mensonge et ils continuent à débattre, thématiser dans la paix du mensonge qui porte à la perdition. Et ils tordent le sens des mots. Ils disent qu'il veut la liberté, il veut sa part, il veut faire comme il veut. Ce qui ne se rend pas compte qu'il lui a dit qu'il a la paix, qu'il ne peut pas faire ce qu'elle veut. C'est la vie du mensonge. Alors la vie que Dieu t'a donnée, c'était la vie de la liberté. Si le Fils t'a franchi, il a franchi, il y a d'abord la conscience qui comprend le mot affranchir et il ne manque pas. Donc la vie qu'il va te donner, si c'est une vie qui manque encore, ça veut dire que c'est une vie qui n'est pas libre, c'est une vie qui n'est pas vraie, parce que la vérité est autonome, tout-puissante, omnipotent, omniprésente et puis omnisciente. Donc une vie qu'on te donne en te disant qu'on t'a libéré, mais la vie a encore besoin du sexe, a besoin du mariage, a besoin des choses du monde pour devenir, a besoin d'arranger son image. La vie qui connaît le manque, la honte, qui connaît la vie là, c'est l'esclavage. C'était terminé. C'est pour rien que quand pour libérer Israël, ils viennent avec le sang de l'agneau, avec le sang, la vie de l'agneau, qui est la vie de l'agneau de Dieu, de la parole, l'agneau de la vérité. Celui qui boit le sang là et mange la chair là, ne jamais. Il est passé de l'esclavage, de la vie, de la mort, où on lui manquait que la liberté, c'est faire ce que tu veux, que Dieu nous aide. Quel mensonge! Il te dit que la liberté, le diable, il te promet la liberté. Il faut écouter, hein, dans la vie du mensonge, il te promet la délivrance dans la vie du mensonge. Ça veut dire qu'il te dit qu'il t'a délivré c'est pas moi de quel délivré là-bas, des sorciers qui te suivaient la nuit, des fantômes que tu voyais, et il te dit qu'il t'a délivré
alors que tu es dans la vie qui t'amène au feu éternel, dans la vie du péché, qui va t'amener au feu éternel. Est-ce que c'est ça la liberté? Tu veux faire le bien, tu veux ne pas te quereller, tu veux ne pas dire, qu'on a prêché sur toi, tu veux avoir la paix avec tes ennemis, mais tu ne peux pas. Tu restes dans la vie qui est contre Dieu. Tu es devenu un mensonge, parce qu'on va voir où le mensonge vient par la vie du mensonge que tu as préféré et tu as cru que c'était la vérité et que cette vie, c'est ça qu'est la liberté. Une qui ne peut pas faire ce que Dieu veut, c'est une vie d'esclave. Tu veux vivre éternellement, tu ne peux pas mourir, mais la vie là ne peut pas vivre éternellement. La vie là se met en colère, la vie là se divise, ne peut pas supporter la crucifixion, la vie là ne peut pas supporter les inimitiés, la vie qui est faible, et puis tu dis qu'on t'a libéré, et par contre, ce n'est pas le sang qu'on opère la liberté. Maintenant, qu'on va te demander que dis-nous la parole qui t'a libéré, tu ne peux pas porter la parole de la vérité parce que ta liberté est fausse à partir d'une vie esclave, une vie qui manque, une vie qui cherche à devenir, une vie qui connaît les tumultes, une vie qu'on peut troubler. Je vous donne ma paix, pas comme le monde donne, la donne, rien ne peut troubler votre paix. Donc la vie de Dieu, qui est le secret de la force, de la justice de Dieu, c'est la vie de la vérité. Donc la vie là, c'est ça que les chrétiens ont gardé, ceux qui ont aimé la vie de la vérité et aimé l'esprit de la vérité sont libres. La loi de l'esprit de vie m'a affranchi. Je ne manque rien, l'esprit de je suis. Donc, le je suis que j'ai obtenu je suis libre. Je n'ai en pensant seulement que Dieu est avec moi et qu'il est assis sur le trône pour l'éternité et que l'esprit que j'ai, c'est l'esprit qui est créé par lui et soutenu par lui et l'âme que j'ai, c'est son âme qui n'a aucun problème. Alors je n'ai plus aucun souci, aucune inquiétude, rien du tout. Me voilà absolument libre. Donc la liberté est d'abord une vie qui ne manque rien et qui est capable de tout faire. Donc avec la vie de Dieu, je peux tout faire, je peux ne plus mourir, jamais, je peux ne plus tomber, jamais malade. Ne cherchez pas la liberté de Dieu dans la liberté de la chair. Que le diable promet à ses enfants, tu vas mourir, tu vas te casser la tête. C'est là-bas où on va arriver. C'est une introduction à un message puissant, à un grand mystère dans l'Église, dans les chrétiens. Ils meurent, les cieux ouverts, disant qu'ils sont libres, ils cherchent la liberté dans la vie qui est esclave. Il faut écouter. Ils cherchent la délivrance des démons. On a chassé les démons en ton nom. Et puis, il y a tué les péchés. Dans quel vous avez chassé les démons de mensonge, de vol, de la conscience et de toi-même. Qui dit qu'on t'a fait? Les démons de ton image. Celui qui adore la bête avec son image. Quand il a adoré la bête, est-ce qu'il comprend les démons d'incompréhension, les démons d'incrédulité, les démons qui marchent en ennemi de la croix de Christ, les démons d'aveuglement? Est-ce qu'ils connaissent? Ils ne connaissent pas les démons d'endurcissement de cœur qui empêchent d'être crucifiés. Les démons là, est-ce qu'ils voient? Je dis que l'adoration de Satan en esprit et en vérité, est-ce qu'ils connaissent? Ça veut dire que la vérité, c'est que ils pêchent contre l'esprit de Dieu qui alors aspire à ce qui est humble si vous ne vous répandez pas et ne devenez pas comme des petits enfants dont l'esprit que Dieu te donne, c'est l'esprit d'un petit enfant qui n'a pas conscience de son je suis. Et Jésus dit bien que si tu n'as pas l'esprit là, tu n'es pas avec lui et qui glorifie le Père. Donc tu te vois comme fils de Dieu, vivant par l'esprit de Dieu. Si vous vivez par l'esprit, qui va encore dire que vous n'êtes pas libre, marchez par l'esprit, il n'y a pas de condamnation. Tu ne te verras pas condamné. Tu ne peux pas m'accuser d'un péché. Tu ne peux pas dire que j'ai volé, on m'a insulté, j'ai pas à quelqu'un il y a 5 ans, il n'y a pas. C'est l'esprit, c'est une nouvelle. On va arriver là-bas parce qu'on va te montrer comment tu deviens un mensonge. Comment le diable, en la vérité, va devenir un mensonge. On va l'exposer. Il faut bien regarder. On va te montrer comment un chrétien né de nouveau, en la vérité, après il devient un vieil homme, un mensonge. Et il marche avec le mensonge pour aller à la perdition. C'est un très grand mystère. Ça veut dire qu'il ne va pas prendre la mort du témoignage. C'est pas la vérité. L'amour marche avec la vérité. L'amour ne ment jamais. Donc l'amour se réjouit de la vérité. Il ne se réjouit pas de l'injustice. Donc la vérité de la parole est dans le sang qui t'a donné, le bien-être qui t'a prouvé, le bien, l'invincibilité
qui t'a donné le bien-être accompli de l'être vivant de la vérité, qui t'a donné son témoignage. C'est dans l'esprit rend témoignage et le sang rend témoignage. Il y a une substance éternelle, invincible dedans. Tu devais utiliser la foi pour renverser les soucis, les inquiétudes, les passions du monde. Alors, tout ça là, les consciences qui sont habillés, les gens qui adorent l'image de la bête, ranimés par Satan, qui vont venir à l'église avec la conscience d'eux-mêmes, l'image de respect. On m'a manqué le respect, on n'a pas respecté telle personne. On m'a fait avec l'image de leur cheville et ils adorent ça. Ils prêchent pour ça. Ils le prient pour ça. Ils cherchent l'endroit où on va adorer son image, où on va lui donner une position, où il va être habillé par la honte éternelle. Il prend ça, il vient te combattre avec. Toi, tu dois prendre l'esprit de la vérité et l'âme de la vérité pour renverser que je ne manque rien. Il faut bien écouter que je ne manque rien dans l'être-ci et dans la vie. Et il ne me manque rien. Tu devais apprendre à combattre par le sang et combattre par l'esprit. Jésus dit que je vais te frapper avec l'épée qui sort de ma bouche. Ça veut dire que la vie de la parole de mon Père qui sort de la bouche de mon Père, alors où il a assis sur le trône, et l'esprit de la parole de mon Père qui sort de la poche de mon cœur, je vais te frapper avec. Mon Père va combattre pour moi. La vie de mon Père va rendre témoignage que je suis fils de Dieu, fils de la révélation. Il ne me manque rien. Je suis j'ai l'abondance. Je ne mendie pas derrière la femme, derrière le sexe, derrière le visa, derrière les conférences, derrière les séminaires, derrière les gens, derrière la foule, je suis libre, j'ai la vie qui règne, qui a l'autorité, qui ne manque rien. Voilà la vie qui est libre, il faut bien comprendre. Donc tu ne peux pas parler de la liberté, je ne fais pas à partir d'une fille qui n'est pas capable de faire. Alors c'est qu'elle veut. Donc on a parlé que cette fille a une volonté, et la volonté marche avec le nom, donc c'est ce qu'il ne veut pas la crucifixion, et le ouais, c'est ce qu'il veut. Alors la vie éternelle, voilà la volonté de Dieu, qui est la vie qui ne périt pas, les choses éternelles, la gloire éternelle, le trône éternel, le ciel éternel, la famille éternelle, la connaissance éternelle, la bonté éternelle, l'amour éternel. Voilà le miracle qu'il tu es et que tu es. Et c'est dans le sang que tu vas voir tout ça, la plénitude de l'être de Dieu en toi. Celui qui est rempli, que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Voilà la vraie liberté. C'est-à-dire qu'une vie qui existe sans l'aide d'aucune main, c'est la vie là par laquelle je vis. Ici, on va donc voir comment le menteur va venir. Il va violer la loi de la mort parce qu'il ne connaît pas la vie. C'est vrai que l'amour doit connaître. Tu ne peux pas aimer ce que tu ne connais pas. Donc, la révélation de Dieu, pour t'aider à connaître. La vie éternelle pour eux consiste à te connaître. Donc, le Père, le Fils va révéler le Père. Nul ne connaît que le Père si c'est celui à qui le Fils veut le révéler. Et nul ne connaît qui est le Fils si c'est celui à qui le Père veut le révéler. Donc, on voit que la révélation, le Fils de la révélation, vient du Père de la révélation. Paul va devenir fils de la révélation. Regarde ce qu'il va dire ici là. Tu ne vas pas en retraite. Alors, si du moins vous avez appris comment je fais par de la gloire à Dieu. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère. On parlait du mystère du péché et du mystère de la sainteté. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère, alors, sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Et en les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres créations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et aux prophètes de Christ. Donc, on parle de tous les prophètes de lui, le témoignage de ce mystère. Donc, on parle du mystère de Dieu, de la sainteté, le droit d'appartenance à la sainteté qu'il a mis en évidence, l'infini grandeur de la puissance de Dieu. Tu me parles que tu es prophète, qu'il a déployé en Christ, alors le Seigneur est mort. Donc, la délivrance ne peut pas être sans la vie qui est libre. Donc, quand tu n'as pas la vie du sang de Jésus, tu restes quelqu'un qui est envoûté, qui n'est pas libéré.
J'espère que vous allez combattre Satan à fond. On ne peut pas te libérer sans te donner la vie qui est libre. Tu restes esclave du péché. Tu n'es pas délivré. La vraie révélation de la délivrance a été manifestée à la croix par la crucifixion de la vie de l'esprit et des démons et des gens qui se plaignent de leur part au feu, section de miracle mensonger, et puis la résurrection de Jésus-Christ qui a spécifié une vie qui est libre, qui ne peut pas avoir de démons, une vie qui ne peut pas mourir, une vie qui ne peut pas tomber malade. Il faut écouter le tu as déjà vaincu Satan. Si tu t'amuses encore, que les esprits apostates errants t'arrêtent, ça sera ton problème. J'espère que tu es fils de la révélation et que c'est le Père qui va répondre de ton cœur. Quand tu vas encore rencontrer les astres errants, les images mal animées, flottant, ballottant, partant à la perdition, fuyant la vérité, allant chercher la liberté dans le mensonge, promettant la liberté aux gens qu'on les a libérés alors qu'eux-mêmes ils sont liés dans le mensonge. Tu vas être libéré dans une vie qui ne peut pas faire ce que tu fais, dans une vie qui est incapable de ne pas se mettre en colère, dans une vie qui est incapable d'être sans péché, irrépréhensible. Tu dis qu'on t'a délivré comment? Il faut la vie de la liberté qui ne pêche plus. Il faut la vie de la liberté qui ne peut pas avoir des démons. La seule vie qui n'a pas de démons, c'est la vie de Dieu. Dans le Seigneur, que tes yeux s'ouvrent, que Dieu illumine les yeux de l'intelligence de l'homme nouveau. Son nom, c'est la parole de Dieu, le faux prophète et à l'église. La bête qui s'élève de la terre, qui a la parole de l'agneau à l'église. Il va récupérer les astres de vieux hommes qui ont le témoin de Satan. Ils se font toujours fiers. La libération, c'est que mon fils a été le plus comme ça. On voulait me tuer, ma famille voulait me tuer. Maintenant, je suis libéré. Regardez les choses du mensonge. La famille qui me tuer, elle veut tuer, qu'elle le fait. Tu es un esclave, c'est fini. La vie de Dieu qui peut tuer. Tu es dans quelle famille d'abord? Le mensonge. Est-ce que tu es dans la famille là? Tu vois les faux prophètes qui sont vagabonds là-bas et puis qui font le mensonge. Il dit qu'on a délivré quelqu'un, on te délivre par la prière, puis le truc, c'est la délivrance, c'est ça. La délivrance, c'est la crucifixion de la vie, de la mort, la vie du péché, la vie des démons. C'est la restitution. Voilà la vraie délivrance. Christ a crucifié. Voilà la délivrance. Voilà comment il t'a franchi. Le fils de la révélation, par ma crucifixion, je suis crucifié. Je ne peux pas mourir. Je ne peux pas être attaqué par le démon de la mort. C'est voilà le vrai démon qui cause les dégâts, qui t'envoie au feu. Je l'ai vaincu. Écrasé sa tête au fils de la mort. Par la crucifixion, il a vaincu la mort. Il a vaincu les principautés, les dominations, les autorités, les puissances des ténèbres. C'est comme ça qu'il m'a libéré. Bande de menteurs. Il y a un prophète là-bas qui fait les miracles mensongers. La vie de l'impuissance. La vie de la traîtrise, la vie qui manque les ténèbres, la vie qui mendie dans le monde, la vie qui se prend d'eux. On dit qu'on t'a libéré. J'espère que vous allez couper la tête des fils de la malédiction du vieil homme. Leur conscience, leur image, leur orgueil va tomber, frère, devant l'esprit de Dieu qui est en train du homme, la fée du Père, qui assume son nom. C'est la parole de Dieu. Il y a là-bas trop d'autorité, trop de puissance, dont baisse en évidence l'autorité de la fée, par laquelle le témoignage de la liberté, de l'invincibilité. Donc, tu es libéré par une fée qui ne manque rien. Alors maintenant, tu dois trouver dans la vie là toutes les réponses. Comment tu grandis? Alors ma nourriture est de faire la volonté. Quand on mange, on grandit en autorité, en puissance. Jésus croissait en puissance, en autorité. Par quel? Par le sang. Donc, ils ont vaincu par le sang. C'est dans le sang que je combats. Je prends l'autorité de ma liberté. Quand il m'a dit que tu n'es pas marié, tu n'as pas d'enfant, tu es pauvre, je prends dans la vie de Christ et dans l'esprit de Christ pour lui montrer clairement que la conscience de la pauvreté que tu as, je ne l'ai pas, j'ai la conscience de la plénitude d'être complet éternellement. Tu n'as pas de maison sur la terre, je ne prends pas la vie qui convoite la maison sur la terre pour répondre, parce que je suis dans l'autorité de la vérité, de la vie de la vérité, l'esprit de la vérité. Je prends la vie qui a la maison au ciel et la vie qui a l'éternité éternellement et qui ne va pas mourir. Voilà la vie qui est libre. Voilà, quand je dis que tu n'es pas beau, je prends la beauté de la vie qui ne peut pas avoir les vers et puis les
asticot en enfer pour 1000 ans, ou bien qui ne peut pas vieillir. Je suis jeune éternellement. Voilà comment je le combats, par la vie qui ne peut pas vieillir, par l'esprit qui ne peut pas vieillir. Voilà, j'obtiens la révélation que la vie et l'esprit du Père, que l'office de la lettre ne connaît pas, esclave et il a l'extérieur. On présente le mensonge. Donc, il ne va pas avoir l'amour du Père en lui. L'amour du Père, ça veut dire quoi? Si quelqu'un aime le monde, donc on va voir que c'est les gens du monde, parce que le diable va aimer le monde. Il va convoiter. Le monde, c'est l'apparence. Donc, il va régner la vie et l'esprit du Père, et il va admirer l'apparence, l'orgueil, et ne sachant pas que c'est la vie qui soutient la vraie image. Donc, l'image, la gloire de Dieu, est vivante. Il va comprendre, parce qu'ils sont là, ils n'apprennent pas. La vraie gloire est vivante. La gloire de Dieu est vivante, est soutenue, est le reflet et la manifestation de la gloire d'une vie toute heureuse et toute puissance qui exprime sa liberté et son contentement et son autonomie absolue. Réponds, Seigneur Jésus-Christ, réponds-moi, tu es venu pour que j'ai la paix et que je l'ai en abondance, que cette vie soit écrite, que cette vie soit née, réponds-moi, mystère vivant dans le combat contre la vie de Satan, qui se glorifie des maisons et des voitures et des sexes et de la famille du monde. Réponds-moi, Dieu est puissant, réponds-moi. Je dois témoigner la vie du bien-être de mon Père sur la terre. La vérité, réponds-moi. Réponds-moi. Ta vie est supérieure. Jésus-Christ, grand Seigneur invincible, réponds-moi. D'être vivant, réponds-moi au jour de mon témoignage, au jour de ta force, au jour de ton combat, dans le temps que Dieu t'a donné à témoigner en moi. Réponds-moi, Jésus. D'être vivant, réponds-moi par la vie du Père. Réponds-moi par l'Esprit du Père. Seigneur Jésus, tout satisfait, réponds-moi. Mystère glorieux qui lutte contre le mensonge, contre le plaisir du mensonge, contre la vie du mensonge, la vie de la cupidité, que tout le monde cherche derrière la bête, derrière le mensonge, derrière Satan, démontrer ta liberté. Prends et heureux, en s'étendant au-dessus de tous les noms, le propriété de la vie de l'indépendance, la vie de la liberté, la nation libre, la ville qui est libre, réponds-moi. C'est la parole de Dieu. Non, si le fait t'affranchir, frère, bien-être, tu es encore esclave là-bas, et puis c'est de ça que, voilà le combat qui a des clés, dont il manque à la et même par l'esprit du mensonge, la bataille, voilà la barrière de séparation éternelle. Mon frère et ma soeur, il a une mauvaise conviction. Il croit que la vie là, c'est la vérité. Ils sont à l'église et convaincus de ça. Il vient livrer la guerre. Tu l'appelles frère, tu l'appelles soeur, tu l'appelles mère. Quelqu'un comme ça, tu le regardes droit dans les yeux. Tu n'es pas frère, tu n'es pas soeur. Ennemi de la croix de Christ, ennemi de l'esprit de Christ, ennemi de la vie de Christ, ennemi de la gloire de Dieu. La gloire est vivante. Ils vont faire l'erreur par rapport à ce que Dieu possède. Tout ce que Dieu possède, il le ranime par sa vie et par son esprit. Maintenant, la vie et l'esprit, ça veut dire quoi? Si Dieu possède la position pastorale, si Dieu possède la position d'être un petit enfant, si Dieu possède, alors, je ne sais pas, la position de la connaissance, c'est qu'il y a dedans pour celui qui vit par lui, c'est la vie et l'esprit, alors qu'il a dedans. Cependant, toutes les positions, on a la plénitude de la vie de Dieu. Donc, on ne peut pas être dans une situation où il nous manque quelque chose, un chrétien qui lui manque quelque chose et qui passe chercher ce qui lui manque, il ne peut pas dire qu'il est libre. C'est un esclave. À partir de la vie qui manque quelque chose, je vous ai dit que le Seigneur va ouvrir votre intelligence pour pouvoir les juger. Le pasteur le juge, le prophète le juge, le missionnaire le juge, va les juger. L'homme nous fera juger de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. De la bouche de l'abondance du cœur, la bouche va parler le mensonge. Il dit qu'il veut, tu cherches la délivrance. Terminé, fini. Tu cherches la délivrance de quoi? On délivre la vie de Dieu. La vie qu'on t'a donnée a besoin de délivrance. Tu as un problème. Que Dieu nous aide. Tu vois les personnes là-bas agitées, menteurs et mentir dans le mensonge. Ils ont une vie qui a des problèmes et ils veulent arranger les problèmes de la vie là. Après, il dit qu'on les a libérés. Et ils disent on les a exaucés. La bête qui entre dans le temple, les miracles mensongers, étant eux-mêmes les miracles mensongers, parce qu'on a vu que pour que tu reçoives un miracle mensonger, il faut que toi-même tu sois un miracle mensonger, autrement dit un vieil homme. Alors le miracle mensonger,
d'où il sait, son nom, c'est la parole de Dieu. Le prince du monde, Lucifer, ne va pas accepter alors, puisque la révélation qui le quand tu n'as plus l'amour du Père, la révélation te tue. Donc, il croit que la gloire, il ne comprend pas que la gloire qu'il voit, elle est belle par la vie. Alors, qui exprime son être. Donc, si tu n'as plus la vie, la gloire tombe. Autrement dit, la vie et l'esprit sont plus grands que la gloire. Donc, si Dieu t'a donné sa vie et son esprit, qui te dit que tu es nu? C'est ce que le Seigneur explique à Adam. C'est là-bas où je ne sais pas, tu vois, il parle ça à la bouche. Ils vont tout faire, mais ils ne partent pas, ils n'ont pas la vie de Dieu. Ils n'ont pas l'amour de la vie qui est Christ. Ils ne connaissent pas Christ d'abord. Que Dieu nous aide. Ils veulent parler de Dieu. Il me semble que pour connaître quelqu'un, tu dois te rapprocher de lui. Alors, c'est à l'intérieur de moi que s'est rapproché pour que je ne connaisse pas la vie et pas l'esprit. Et il m'a rapproché en lui pour que je ne connaisse pas la vie et pas l'esprit. Ceux qui sont en lui n'ont pas une vie concrète, ils sont crucifiés et ils sont récréés. Aujourd'hui, c'est tout ici. Tu peux te représenter le mystère, la connaissance qu'on a du mystère du Seigneur Jésus. Librement, par laquelle on parle librement, avec les mots spirituels qui doivent être écrits. On rend témoignage. La révélation est un témoignage. Oh, c'est la révélation qui va tuer celui qui n'a pas l'amour. Quand il va alors voir la gloire du Père, il va convoiter. C'est pourquoi quand Jésus vient avec les miracles, il vient avec les gens, ils vont convoiter. Et puis voilà comment, étant avec une autre vie. Donc, ils ne comprennent pas que Jésus, la beauté est animée par la vie. Quelqu'un peut avoir un œil, mais il est réanimé par la vie et il devient beau. Et ils ne comprennent pas. Et le diable emploie le même système pour manquer. Parce que tu vas voir les femmes là-bas dehors, comme elles n'apprennent pas. La Bible dit qu'apprenant, mais ne parvenant jamais à la connaissance de la vie et l'esprit de la vérité. Ils ne connaissent pas. Ils ne veulent pas la vie de la vérité en elles. Elles gardent la vie des passions et des désirs, et l'esprit des désirs, des cheveux et de l'immophore. Et Pierre Combat dit qu'elles veulent apprendre Jésus. Donc, on leur montre une image de ce que Dieu dit. On enlève l'âme et l'esprit, et puis on leur montre l'image. Dieu a dit que ne manque pas, ne vole pas. Ils prennent l'image là, ils essaient de s'avancer après, et ils disent que je cherche, il me faut, alors que c'est la vie de l'esclavage. Qui t'a dit que tu es laide parce que la vie de Dieu n'a pas besoin d'arranger sa laideur. Que Dieu nous aide. La vie de la liberté, encore dit qu'elle-même, on l'a déjà convaincu de pécher et maintenant elle cherche encore la liberté. Frère, va seulement être crucifié. Voilà comprendre pour être délivré de la vie du mensonge, de la vie qui dit que je suis faible, je va seulement restituer la vie là à son propriétaire et prendre le témoignage que tu n'es pas la personne là parce que Dieu t'a vomi. On que le vieil homme, c'est le résultat du jugement de la personne de la vérité qui adopte l'homme nouveau et qui positionne le vieil homme à écouter Satan et à se plaindre de son sang dans l'église. Ça se passe dans l'église. C'est la même façon qu'il a jugé votre père, le mensonge au ciel. C'est la même façon qu'il juge aujourd'hui. C'est pourquoi tu vois les chrétiens à la position du vieil homme et non à la position de l'homme nouveau. Que Dieu t'aide. Et ils vont passer 5 ans, 10 ans à l'église, Seigneur, sanctifie-moi, Seigneur, tu es dans la position du vieil homme parce que tu as péché contre l'amour de la vie de l'homme nouveau, qui est la vérité, l'amour de l'esprit de l'homme nouveau. Tu as cherché ta part dans les choses, tu as convoité quelque chose. Tu as voulu ça pour toi, tes yeux se sont ouverts, alors et tu es tombé et c'est arrivé parce que tu n'as pas fait ton travail. Il fallait apprendre. Alors, donc, et on doit apprendre. Jésus a appris. Il a appris l'obéissance, tu vois, par les choses qu'il a souffert. L'obéissance dans le sang, à l'école du sang que le Père lui a donné. Il a trouvé toute substance complète dans le sang, une nourriture complète, une volonté complète. Là-bas, il vient alors par le Père. Il ne lui manque rien, parce que la vie du Père ne manque rien. Tout pouvoir au ciel, tout pouvoir sur la terre. Il est ici pour détruire ce que le Père ne veut pas. Donc, il a appris ce qu'il faut détruire et il a appris ce qu'il faut construire. Mais toi, tu deviens faible parce que tu n'apprends pas ce qu'il faut détruire, mais tu veux construire ce que le Père veut détruire. Et le Père, la vie que le Père t'a donnée ne peut pas détruire ce qu'il veut construire et ne peut pas construire ce qu'il veut détruire. C'est pourquoi tu commences à te décourager sur le chemin. Frère, que Dieu t'aide de ce mystère. C'est un mystère terrible. Tu n'as pas pris le renoncement à toi-même. Tu commences à voir tes voies. Alors maintenant, tu attends un Dieu qui va te donner ce que tu convoites. Tu vois 2 personnes sont pasteurs.
On fait une conférence à Yaoundé, et on fait une conférence à Douala. Toi, tu es au milieu comme pasteur, le juge qui va faire la conférence, mais ils s'évertuent tous à vouloir que la conférence de Yaoundé gagne et la conférence de Douala, c'est arrivé aux deux gens. C'est-à-dire qu'à Douala, c'est aussi pareil. Il faut qu'on fasse la conférence aussi à Douala, que ça réussisse et que ça part combattre. Comme ils ne confessent, ils ne font pas confesser. Ils ne pas dire, il fallait que la conférence à Douala ait lieu. Donc, la gloire de Yaoundé est déjà et contre la gloire de Douala avec un seul pays, le Cameroun, où je suis dit que le réveil commencera à l'intérieur des frontières du Cameroun. Il ne disent jamais, il ne rentre pas à Jésus. Dit que, mais attends, comment ici là, et tu es même peut-être pasteur, et c'est supérieur à l'autre, et tu peux encore te mettre dans le joug, tu as convoité la gloire que tu es en train de faire, et il faut qu'on fasse aussi la conférence à toi là, que ça arrive, tous les efforts que tu fais pour qu'on fasse la conférence à toi là, c'est par rapport à la guerre, comparaison à Yaoundé, les femmes entrent dedans, les gens entrent dans les localités, entrent dedans, je suis tu es là, tu crois que c'est la conférence pour parler aux gens de toi là, mais c'est une conférence pour montrer à ceux des autres que nous aussi on peut et continuer à l'église. Ils disaient qu'ils sont libres. Un faux prophète les prend. Il dit qu'on va les libérer. Les péchés comme ça. Tu crois qu'ils vont entrer au ciel quand les esclaves de la volonté, de la convoitise, de la vie qui a faim de sa part, de l'esprit qui a faim de sa part, et ils restent comme ça. Jésus ne va pas faire le ça là. Alors, terminé. Maintenant, est-ce que tu auras encore la force? Tu n'auras plus la force. Obligé de te tenir à l'écart. Il n'y aura jamais ta part en Christ. Il n'y aura pas ta main en Christ. Ça, c'est la malédiction. Il n'y en a pas du tout. Ne perds pas ton temps. Il n'y a pas de place en toi pour un autre Dieu. Il n'y aura pas d'autre ciel. Tu dois te lever, confesser que le ciel de la crucifixion est fausse. Est faux et que la vie de Jésus est fausse en toi. Et puis tu te lèves avec la plénitude de la vie de Satan pour aller continuer à faire les concurrences avec les gens là-bas qui sont, s'ils sont nigériens, ou bien ils sont en Côte d'Ivoire, en train de prêcher en route le mensonge, bon à rien. Alors, toi-même, tu n'es pas crucifié, tu nies la vie de la crucifixion, tu n'apprends pas à trouver la paix, la force, l'être, et que dans la vie, il y a plus grand que la conférence. Dans la plus grand que le séminaire. Donc, ils ne prennent pas le temps. Et il va tout le monde. Tu es ici, quand on va dire que l'autre est pasteur, tu vas te lever. Moi, je suis là depuis. Comment ne me met pas épris comme ça? Ils sont là. Après, il va te dire qu'il est délivré. Si, quand ils parlent de leur délivrance là, prenons des gens ici, que nous on dit qu'ils ne sont pas délivrés. S'ils partent dans l'église du mensonge, est-ce qu'ils vont dire qu'ils ont un problème? Les pères vont dire qu'ils sont sains. Regardez celui qui est comme le maçon de l'église, qui est là-bas en train de faire les photos pour montrer aux gens que quelqu'un qui est dans le péché abominablement abominable est libéré. Lui-même, est-ce qu'il pense qu'il est libre? Est-ce qu'ici à l'église, on peut dire que quelqu'un comme ça est libre? Donc, obligé d'aller chercher la fausse liberté. Il est quelqu'un comme ça, il peut dire qu'il est libre, il est sauvé. Il parle au ciel, un bagarreur, quelqu'un d'ennemi de la patience de Dieu, ennemi de la famille de Dieu, ennemi de la conscience de Dieu, cupide dans toutes ses formes, grisé, malin, quelqu'un comme ça, quelqu'un qui a fui la vie de la liberté, il parle là-bas, bandit qu'il est libre. Quelqu'un ici là qui est en train de soutenir un pasteur, à cause de sa progéniture, quoi que ce soit, niet, il arrive là-bas, il peut mentir qu'il est. Donc, ils vont aller mentir. Quand on les chasse de la prière au ciel, ils viennent mentir aux hommes, ce que veut dire la liberté. Ils vont promettre la liberté. Les gens comme ça, tu vas aller chercher la liberté là-bas. Les gens qu'on a détectés et qu'on a déterminés esclaves, perpétués par la vie de la chair, qui ont refusé la crucifixion de la vie de l'esclavage et qui te disent qu'ils peuvent chercher la liberté de la vie de la chair. Que Dieu nous aide. C'est pourquoi Dieu les renvoie les gens de la chair, pour qu'ils se montrent dans une délivrance mensongère, sans glorifier le Père, le crucifier, le renoncement. Donc, la parole de Dieu n'est pas glorifiée dans leur délivrance. Qui apporte le témoignage? Qui a fait que tu reçoives la vie de la liberté? Il n'y a pas le témoignage. Ton mensonge dans toutes ses formes. Tu les vois là-bas enflammés. Les trucs comme ça à l'église. Tu vas voir là-bas les séparations et tout et tout. Alors, le Seigneur veut travailler très profondément. Pourquoi ça arrive? Parce qu'ils ne font pas le travail de la vie qui est Dieu en eux et l'esprit qui est Dieu en eux pour ne plus se voir et pour avoir le sentiment qui est en Christ, dans lequel ne manque rien. L'enfant ne me manque pas. Je suis un enfant de Dieu. Alors, le Père ne me manque pas, la terre ne me manque pas. Je ne connais pas la nudité. Dans le sang qui prend ça, il a les membres du sang, il a tout là-bas dedans, il a la réponse là-bas dedans, il sait qu'il mange bien, il vit bien, le
éternel, il n'a pas l'être agité par les passions, par les désirs, les parties de sa peau ne sont pas dévorées, il dort bien, il a la paix de Dieu, que rien ne trouble, pour rien au monde, il ne changera la vie si pour rien autre, le je suis et qui montre seulement Jésus-Christ, qui assis au ciel avec la perche de l'autorité au-dessus de tout le monde, de toutes les consciences, de tous les anges, on ne lui dit absolument rien, il est au milieu du trône, il fait ce qu'il fait, les regards de cet esprit de Jésus qui est assis là-bas le satisfait. Il est satisfait complètement. Il est dans l'admiration. Il est anesthésié par rapport à la vie de la terre, par rapport à la nudité de la terre. Il est anesthésié. Il est crucifié. Il est absent. Il est mort. Il ne connaît pas si quelqu'un à la maison, sur la terre, s'il y a les membres, si on a fait la conférence à Yaoundé, on n'a pas fait à Douala. Si on a fait à Douala, on n'a pas fait à Yaoundé. Si les pasteurs ne me suivent plus, si on ne respecte pas, il ne connaît rien, il n'est pas dans ça. Il est crucifié, il a la gloire de Dieu. Donc, il ne manque, il a la gloire vivante. Donc, quand il voit la gloire de Dieu, il ne peut pas tomber parce que c'est la vie que lui voit dans la gloire. Il faut écouter. Et cette vie, il est partenaire, il est participant et il est co-héritier de la vie de la gloire de Dieu. Tu ne peux pas. Je veux, c'est un mystère qu'on enseigne. Ce n'est pas quelque chose quand tu te lèves en route. Mets-toi à genoux pour que Jésus te recrute. Mets-toi à genoux profondément pour que Jésus te recrute. Peut-être que tu as mal commencé. Peut-être que tu as commencé que le pasteur, c'est mon beau-frère. Peut-être que tu as commencé que le pasteur vient du Canada. Peut-être que tu as commencé en suivant ta femme, en suivant ton mari à l'église. Je parle à tout le monde, tous les pasteurs sont dedans. Tous les frères. Peut-être que tu as commencé avec les fiançailles depuis longtemps. Peut-être que tu as commencé avec une fille des enfants, que tu cherchais un endroit où les enfants auront une belle vie. Et puis, il y aura une sécurité. Tu n'es pas venu pour la vie de Christ. Tu n'es pas venu pour la vie éternelle. Alors, Jésus ne dit que ce n'est pas mauvais. Maintenant, je veux te recruter véritablement. Mets-toi de nous calculer la dépense. Veux-tu prendre le chemin? Et je serai toujours avec toi dans le commencement. Je suis l'alpha et l'oméga. Je peux commencer nous et sans rien autre. Tu as vu la vie, tu as plan de Dieu, tu vas à l'os et tu as compris la justice de Dieu. Je déclare digne de mort toute fille contraire. Je déclare digne le contraire, tout ce qui n'est pas de moi, par moi et en moi, je déclare digne de mort, j'enlève de ma création, je brûle dans le feu qui ne s'éteint pas terminé, je donne la liberté absolue, le bien-être absolu, le droit d'exercer ma volonté, dépend qui t'a recruté, pour te recruter au travail, on te met à l'école, tu apprends, et puis tu as le diplôme, et puis tu commences à travailler pour Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es en école, après tu finis l'école, tu passes à un. Ça veut dire que voilà comment le Seigneur travaille. Avant de te faire travailler, il t'a d'abord mis à l'école. Donc, pour que tu le travailles, ça veut dire que c'est l'action de la vie, de la vérité, c'est l'action de l'esprit de la vérité. Il faut bien écouter. Donc, alors, pour que l'esprit travaille et avance, tu dois être inscrit à l'école de la croix. Donc, il va te montrer le renoncement à l'immédiat, à toi-même, à tout ce que tu possèdes. Si tu voulais avoir un seul pour faire aussi à Douala, et parce que ça a été fait, il te dit que renonce à toi-même pour vouloir commencer à déchirer les moyens pour qu'on fasse la conférence à Douala, parce que ça a été fait là. Comment ne m'a regardé peut-être le conférencier d'un mauvais œil, qu'au lieu qu'il commence à Douala comme il y a Richard et que l'autre là-bas, parce qu'il faut que vous vomissiez le péché dévastateur. Ne dérange pas l'image de Satan. Et Jésus va le détruire très mal. Adam met l'image de Dieu et riche l'image de la vérité. C'est comme ça que d'autres sont tenus en défaisant l'image qu'on avait d'eux. Quand on montre comme ça, ils défaisent, ils montrent que l'image de la tête disait que j'ai l'argent. Je n'avais pas. C'était le mensonge. Le vrai, j'étais seulement quelqu'un qui mentait aux gens et j'étais généreux. Et puis maintenant, comme je donnais beaucoup, quelqu'un d'autre a peut-être 1 milliard en banque, mais tu vas lui dire que tu as un problème, il te donne 10 000. Mais moi, je n'ai que 1 million en banque. Quand tu vas me dire que tu as un problème, je te donne 500 000. Alors tu commences. Alors tu dis la vérité. Terminé. C'était fini. Tu vas construire le démon là pour aller haut. Tu vas construire ton image pour aller où je sais déjà l'image toute glorieuse. Que tu n'atteindras jamais. Prends-le pour ton image à toi. Tu sais libre. Pourquoi poser de nouveaux fondements? Le fondement de la gloire éternelle t'a déjà été donné. Sois co-héritier. Tu ne peux pas monter plus haut que Jésus.
ne peux pas descendre plus bas que Jésus. Renonce à toi-même. C'était fini. Il n'y a pas d'avenir là-bas. C'était la mort. Il n'y a pas d'espoir. Il n'y a pas pour toi et ta femme. Il n'y a rien. C'est un mensonge. Vous n'avez rien. Vous êtes maudits dans la chair. Vous ne ferez rien sur la terre et avec votre sang. Pasteur, tout honneur, et puis avec ta femme et tes enfants, vous ne ferez rien dans le sang de la chair. Jésus ne prendra rien. Avec toute la clique de découragés et des gens qui prennent l'argent dehors, vous ne ferez rien. Si vous vous amusez, Dieu vous envoie un esprit de gardement. C'est le trône de Jésus-Christ. Vous allez vous mettre à genoux. Vous êtes pressés. Vous êtes pressés. Ne pas sur la tête. On va voir si c'est ton mariage ou le mariage de Jésus. On va voir si c'est ton sang, ton nom ou le nom du Seigneur Jésus. On va voir si c'est le nom du Fils de Dieu ou bien c'est le nom du Fils de la lettre. C'est ici que ça va se passer. L'église, c'est la famille des hommes nouveaux ou vieil homme. C'est ici que ça va se passer avant qu'on arrive là-bas. La vérité pour Saint-Dieu, tu veux combattre, vous voulez combattre. Si tu es de la vérité, tu n'as pas de problème, puisque c'est la même chose que Dieu a fait à moi. Moi et ma femme, nous sommes maudits dans la chair. Terminé, il n'y aura rien de moi. Il faut écouter, c'est ce que tu as dit qu'on se défait. C'est pourquoi j'ai l'autorité, parce que je ne dis pas à toi ce qui n'est pas dit à moi. Parce que le juge, il n'y aura rien pour toi ici. Avec ta femme, Bobby, il n'y aura rien. Avec ton enfant, il n'y aura rien. Le seul enfant qui entre ici, c'est l'homme nouveau. La seule femme qui entre ici, là, c'est l'épouse de Christ. Est-ce que tu es d'accord que c'est moi, c'est le fils de la révélation? Est-ce que je livre la guerre? Toi, tu es terrible. Donc, juge-toi toi-même rapidement et va juger ma maison avec toute l'autorité que j'ai exercée sur toi pour t'annuler. C'est une autorité sans être crucifié. C'est ici, là, dans les années 2015, il y a 10 ans, où l'Esprit faisait prier que je ne sois rien. Prier toujours que mon nom soit en abomination, mais que le nom de Jésus-Christ. Là, tu m'en as prêché sur l'autre, tu as le témoignage. L'autorité. On vient de parler maintenant, tu dis à l'autre, tu es prêt pour toi. Tu vas construire. Parce que le Dieu, tu ne construiras rien sur la terre, du commencement jusqu'à la fin. Il n'y aura aucun souvenir de toi. Tu te dépouilles du sacerdoce. Après m'avoir dépouillé, tu crois que toi, on va te donner ça, que tu vas venir te faire le cadeau. Je vais te mettre à la place de Jésus. Pour les pasteurs, écoute, il n'y a aucun avenir pour toi. Pour les frères, écoute, il n'y a rien pour toi, il n'y aura rien, c'est le mensonge. Donc, c'est qu'on te dit, hein, toutes les personnes, tous les noms, pasteur Victoire, pasteur tout conscient, pasteur disciple, pasteur, il n'y aura rien pour vous. Amen, vous de la même pensée, vous êtes rien. Votre vie est maudite, vous ne serez rien. Ici, il n'y a que Jésus-Christ, Christ et Christ crucifié. Et personne n'a la parole de Dieu. Si quelqu'un veut me suivre, qui veut me lui, tu te tiens toi-même, renonçant complètement. T'abuses. Un moment de fait. Donc, on voit complètement comment le nom de Jésus-Christ, le crucifié, absolument en toi. Je suis crucifié dans le monde. Je ne manque rien. Pourquoi cette bénédiction de ma crucifixion? Alors, à cause de moi, il est devenu malédiction. Donc, il a mis la malédiction dans la chair. Pourquoi je reste dans la chair? Quand il prend comme ça, moi, regardez la déclaration autoritaire que l'Esprit vient de faire. Alors, il dit que tout est maudit, tout, vous êtes tous maudits dans la chair, dans la malédiction, sans Adam, il n'y a rien, votre nom, votre frère, votre carrière, maudit. Maintenant, moi, j'ai béni l'homme nouveau, et je vous ai béni en l'homme nouveau. Alors, le chef de l'homme nouveau, c'est le Seigneur Jésus-Christ, qui a tout sacerdoce pour que vous ayez la vie éternelle. C'est lui qui a la vie, qui fait que vous soyez un dans l'église, que vous soyez la famille de Dieu, que vous ayez l'épouse de Christ, que vous ayez la carrière éternelle au ciel qui ne peut plus périr. Alors, tu es d'accord avec ça? Oui, moi, je suis d'accord. Que Christ prenne tout, que la famille de
l'emporte sur ma famille, que la femme de Jésus l'emporte sur ma femme, que les enfants de Jésus l'emportent sur mes enfants, que le pastorat de Jésus l'emporte sur mon pastorat. Je suis d'accord, je me mets en conformité avec lui dans sa mort en m'annulant, et je me mets en conformité avec lui dans sa résurrection. Je suis béni, tout béni, je suis tout crucifié, je suis tout ressuscité, ma femme et tous mes enfants vivent dans l'épouse de Christ, tous les pasteurs vivent dans le pastorat de Jésus. Je n'étais pas un traître, tu ne peux pas m'amener au tribunal, je bénis par la crucifixion, par la Dieu. Réveille-toi là-bas, mon frère et ma soeur, réveille-toi, pénétrant, l'autorité de la prière vient d'être déclenchée, ta crucifixion, ton annulation, tu nies la vie de Satan, tu nies la vie qui s'élève de la terre, tu nies ta postérité, tu ne le connais pas, tu ne te connais pas toi-même. La prière aimée par la Dieu, pèlerin missionnaire, il y a l'abattra d'autorité, il y a l'abattra de puissance, il n'y a pas de carrière pour toi, mon frère, la vie de la vérité, l'esprit de la vérité, Christ est seulement en toi, il lève la voix, ce n'est pas la monotonie, une minute de prière, soutient le combat. Deuxième message, pas de douleur, son nom, c'est la parole de Dieu. Il y a trop de force à l'extrémité du septentrion. Christ crucifié, tu ne penses qu'à Dieu, la gloire de Dieu, le temps de Jésus, le temps du premier-né de Dieu, ta vie est perdue. Ta vie est perdue, tu n'auras pas d'église en ton nom, il n'y aura rien, tu n'as pas de siège, tu es assis sur le siège de Christ, tu es assis dans la vie de Père du Père, tu reçois la vie de Dieu, la gloire de Dieu ne te fait pas tomber. La vie qui a la gloire, c'est elle que tu as. C'est la vie par laquelle tu veilles. Il ne te manque rien. Mon frère, tu as été maudit dans le sang de la chair et béni dans le sang vivant de ton Père. Soutiens le combat. Soutiens le combat. Tu es fâché qu'on crucifie la chair, qu'on détruise ta vie par la teigne, alléluia. La masse par les trésors sur la terre, mon temps est fini. On passe au deuxième message. Mon temps est fini avec trop d'autorité, trop de puissance. Pas sur Pauline, pas sur Jacob, sur personne d'autre. Il y a là-bas trop de puissance, le crucifié. Il a sur son épaule sa propre crucifixion. Il a sur l'épaule droite sa propre résurrection. Où sont les grades dans l'armée de Dieu? Venez, missionnaire, mon temps est fini. Merci Seigneur, par deuxième message, mon temps est fini.